Hey, salut à tous! Dans la vidéo précédente, nous avons mis en place notre arme dans le socket de la main de notre personnage. Maintenant, nous allons mettre en place l'animation pour équiper et déséquiper notre arme. Sans plus attendre, rendons-nous dans le squelette de notre personnage. Dans le dossier caractère que nous avons mis en favori, ouvrez BP Player Character. Puis à droite, dans Mesh, on double-clique sur l'image du personnage. Ici. Comme dans la vidéo précédente, on va venir cliquer sur le petit squelette bleu ici. Alors, on pourrait créer le socket depuis cette fenêtre, mais juste par souci de visibilité, nous utilisons l'autre. Bon, ici, on va commencer par mettre une preview animation. Ici. On écrit équipe et on choisit l'animation à équipe weapon. On peut voir qu'avec l'animation, on va attraper notre arme dans le dos. En bas, vous pouvez voir la timeline de l'animation. On va essayer de caler l'animation comme ceci, de sorte que la main du personnage soit dans le dos, prêt à attraper l'arme. Ensuite, dans la liste des os, on va chercher le spine 05, ici. On fait un clic droit dessus, puis Add Socket. On fait un clic droit sur le socket et on sélectionne Rename. Vous pouvez aussi appuyer sur F2. Il y a des choses qu'on va souvent faire, comme renommer. Donc ce n'est pas inutile de se rappeler des raccourcis clavier pour gagner un peu de temps. Donc on nomme ce socket Weapon Socket Back R. Ensuite, comme pour le socket dans la main, on va faire un clic droit dessus, puis Add Preview Asset et écrire Sword. On sélectionne Sword Projet YT. Maintenant, soit vous pouvez essayer de faire vos propres valeurs, soit vous pouvez copier celles que j'ai cherchées. Donc ici dans Relative Location, 21,398, puis moins 6,032 et 2,745. Et dans Relative Rotation, moins 15,398, puis 9,460 et moins 70,252. Ici, le mieux c'est de réussir à caler les armes les unes sur l'autre. Mais selon les animations, ça peut être très difficile à faire, comme avec les animations de Mixamo. Mais ça rendra quand même pas mal, vous verrez. Voilà pour le socket. On va ensuite aller dans notre dossier Projet YT, puis Animation. Vous pouvez voir qu'ici nous n'avons rien rangé. Et pour une raison assez simple, on va tout ranger à mesure qu'on avance dans les animations. Donc on va créer deux dossiers ici. Vous savez comment faire maintenant. Clic droit, New Folder. On l'appelle Séquence. C'est ici qu'on va déplacer les animations qu'on utilise. Ensuite, clic droit, New Folder. Et ici, on l'appelle Anime Montage. C'est dans ce dossier qu'on va placer les montages des animations que l'on utilise. Maintenant, on va chercher l'animation à Equip Weapon et faire un clic droit dessus. En haut, on va aller sur Create, puis cliquer sur Create Anime Montage. On l'appelle AM Equip Weapon. AM pour Anime Montage. Puis, on déplace à Equip Weapon dans le dossier Séquence et AM Equip Weapon dans le dossier Anime Montage. Maintenant qu'on a préparé notre animation, on va dans le dossier Core. Vous pouvez passer par le dossier en favori ou dans Projet YT, vous avez directement le dossier Core. On va créer un nouveau dossier, clic droit, New Folder et l'appeler Actor Components. Maintenant, on va dans le dossier Actor Components, puis on fait un clic droit, Blueprint Class et on sélectionne Actor Component. On appelle ce blueprint AC Animation. AC pour Actor Component. Et on ouvre AC Animation. Pour commencer ici, vous allez dans Class Setting, juste là. Et à droite, dans Blueprint Display Name, on va écrire Animations. Puis dans Blueprint Description, on écrit Gère les animations que le caractère peut faire. Et enfin, dans Blueprint Category, on écrit Projet YT. Alors tout ceci est complètement optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je voulais vous montrer comment cela rend. Ensuite, dans l'Event Graph, on a un Begin Play et un Event Tick. On va revenir dans un instant sur le Begin Play et l'Event Tick, on ne l'utilisera pas, donc on va le supprimer. On va créer un Custom Event. Clic droit et on écrit Custom, puis on choisit Add Custom Event. On l'appelle Equip Weapon. Ici,
nous voulons jouer l'animation AM Equip Weapon que nous avons préparée. Pour cela, on va faire un clic droit et écrire Play Montage. On voit ici qu'il nous faut un Skeletal Mesh Component. Et ici, le montage à jouer. Pas compliqué ici, on va donc choisir notre AM Equip Weapon. Alors, pour avoir le Skeletal Mesh de notre personnage, on a déjà vu comment faire quand on a créé notre arme. Ici, ça va être assez similaire. On va utiliser le Begin Play pour créer des variables qu'on appelle des références. On va donc faire un clic droit, puis on écrit Cast to Character. Dans l'objet, on va tirer le pin et écrire Get Owner. On va sélectionner celui-là dans Component, car nous sommes dans un acteur Component. Ensuite, on va faire un clic droit sur As Character et faire Promote to Variable. On appelle cette variable Character. Et on lui met une catégorie qu'on appelle Référence. Maintenant, on va prendre le pin de Character et écrire Get Mesh, comme lors de la création de l'arme. On sélectionne le Get Mesh, puis on fait un clic droit sur le pin de sortie et Promote to Variable. On met la variable dans la catégorie Référence. Et voilà, nous avons nos variables références. On peut donc prendre notre variable Mesh et la connecter à notre Play Montage. Ensuite, souvenez-vous quand on a créé le Player Controller. Je vous avais dit qu'il ne faut pas coder en dur. Et là, justement, on a une valeur en dur. On va donc faire un clic droit et Promote to Variable. On appelle cette variable Equip Montage. Et on va lui donner une catégorie que l'on appelle Animation. Maintenant que nous avons notre code pour équiper l'arme, on va créer un autre Custom Event. Clic droit, on écrit Custom, puis on clique sur Add Custom Event. On appelle notre Custom Event Unequip Weapon. Et on va faire la même chose que pour Equip Weapon. On clique droit, Play Montage. On prend la variable Mesh et on la met dans le Skeletal Mesh Component. Maintenant, pour l'anime montage, on ne l'a pas encore fait, donc on va le faire. Direction notre dossier Projet YT, puis Animation. Vous pouvez chercher l'animation Unequip, mais vous ne la trouverez pas. Pour cela, on va aller dans le dossier Séquence et on va dupliquer notre A Equip Weapon. Clic droit sur l'animation, puis Duplicate ou CTRL D. On va l'appeler A Unequip Weapon. On ouvre notre animation et dans Asset Details à gauche, on va chercher Rate Scale, juste là. En gros, c'est la vitesse de lecture de l'animation. Ce que nous voulons, c'est inverser l'animation. On va donc mettre la valeur à -1. Et regardez, l'animation est jouée à l'envers. Nous avons notre animation pour déséquiper l'arme. On va sauvegarder et quitter l'animation. On va même tout sauvegarder. On clique ici sur Save All. On va faire un clic droit sur notre animation d'Unequip et en haut dans Create, on clique sur Create Anime Montage. On l'appelle AM Unequip Weapon, puis on déplace l'anime montage dans notre dossier Anime Montage. On peut maintenant retourner dans notre Actor Component Animation et dans Montage to Play de notre Unequip Weapon, on choisit l'anime montage que l'on vient de créer. Ensuite, on clique droit, puis Promote to Variable. On appelle cette variable Unequip Montage. Et on place la variable dans la catégorie Animation. C'est tout pour notre Actor Component pour l'instant. On va donc compiler. On peut fermer l'Actor Component. Maintenant, on va dans Projet YT, Core, puis Actor. Et on ouvre BP Equipable Base. Et dans Variable, on clique sur le petit plus et on appelle cette variable HandSocketName. Et on choisit le type Name. Ensuite, on va donner une catégorie à nos variables pour les sockets. Donc ici, dans Catégorie, on écrit Initialization. On met l'autre variable dans cette catégorie aussi. On compile, puis on peut fermer notre blueprint Equipable Base. Ensuite, on va dans BP SwordYT et on renseigne nos deux variables comme il faut. À savoir que notre HandSocketName s'appelle WeaponSocketHandAir, que nous avions mis dans le BackSocketName. Petite astuce ici, on maintient Shift, puis clic droit sur BackSocketName comme ceci. Cela va faire un copier du contenu de notre variable.
et cela fonctionne même pour des variables plus complexes comme les arrays ou encore les maps. Puis avec la touche Shift enfoncée, on clique gauche sur endSocketName, ce qui va coller la valeur dans la variable. Ensuite, on va remplir notre variable backSocketName. On écrit wayPon socket backR. On compile et on peut quitter notre BP SwordYT. Maintenant, on va dans notre dossier projet YT, Core, puis Actor Component. Ici, on va clic droit, Blueprint Class, et on choisit Actor Component. On l'appelle AC Waypon Manager. Puis on l'ouvre. Comme pour l'Actor Component Animation, on va aller dans Class Setting. À droite, dans Blueprint Display Name, on écrit Waypon Manager. Dans Blueprint Description, on écrit Gère les armes. Puis dans Blueprint Category, on écrit Projet YT. Encore une fois, ceci n'est pas obligatoire, mais vous allez voir un peu plus tard pourquoi on a fait ça. Comme pour l'Actor Component Animation, on va faire nos références dans le Begin Play. On clique droit, puis on écrit Get Owner. Contrairement à l'Actor Component Animation, là, on n'a qu'un seul choix et c'est le bon, car on n'a pas tiré depuis l'objet du Cast to Character. Donc Unreal nous propose le meilleur choix possible. D'ailleurs, si vous faites un clic droit, regardez ici, on peut voir Contexte Sensitive. Cela indique que Unreal va nous donner les possibilités selon le contexte dans lequel on est. On peut aussi le décocher si on veut quelque chose hors contexte, pour ensuite le renseigner. Nous verrons sûrement cela un peu plus tard. Revenons à notre getOwner. Vous connaissez la suite. On va appeler un cast2character, puis faire un promote2variable sur hasCharacter. On appelle cette variable character et on lui met une catégorie que l'on appelle référence. Ensuite, on va chercher le skeletal mesh dans notre caractère en écrivant getMesh. Puis on promote2variable. On met notre variable dans la catégorie référence. Et voilà, nos références sont créées. Attention, vous n'aurez pas forcément ces références-là à créer à chaque fois. C'est juste que nous savons que nous en aurons besoin un peu plus tard dans cet Actor Component. Maintenant, on va supprimer l'Eventic, car on n'en aura pas besoin. À savoir que l'Eventic, si vous pouvez éviter de l'utiliser, alors évitez de l'utiliser le plus possible, parce que c'est assez lourd d'utilisation. Si vous êtes curieux de savoir comment je fais pour optimiser mes projets, n'hésitez pas à le demander en commentaire et je ferai une vidéo dédiée à ça, avec les nodes à ne pas utiliser et comment faire pour contourner un peu tout ça. Maintenant, on va faire un clic droit, puis Custom Event. On l'appelle Spawn Waypon. À droite dans Details, on va ajouter un input qu'on appelle Class. Et on va choisir le type BP Waypon base en classe référence. On tire la classe de notre Spawn Waypon et on écrit Spawn Actor. Et on choisit Spawn Actor from Class. Pour le Spawn Transform, comme je vous l'avais dit quand on l'avait appelé dans notre BP Player Character, il nous faut une valeur même si juste après on va attacher l'actor à notre personnage. Donc on va clic droit, puis Split Struct Pin. Ensuite, on va cliquer sur la petite flèche en bas, ici. On laisse tout par défaut et on va juste renseigner le owner. Car souvenez-vous, dans notre BP Equipable Base, on utilise dans notre fonction AttacheActor un getOwner. Et comme la cible est un actor et non un actor component, le fait de renseigner ici le owner, cela va lui dire que le owner est l'actor de cet actor component. Bon, dit comme ça, c'est un peu étrange, mais j'espère que vous comprenez. Donc on va appeler un getOwner, comme celui du Begin Play. Clic droit, getOwner. On le relie au owner, et voilà, notre arme saura qui est le propriétaire. Ensuite, on va prendre la return value ici, et faire un clic droit, promote2variable. On appelle cette variable main waypon. On lui donne une catégorie qu'on appelle waypon actor. Ensuite, de notre variable main waypon, on tire le pin et on écrit on equip. Voilà pour notre spawn waypon. On peut compiler pour voir qu'il n'y a pas d'erreur. On va ensuite dans notre dossier projet YT, core, puis input et enfin action. Clic droit et dans input ici, on va choisir input action. On l'appelle IA Equip Waypon. IA pour Input Action. Pas la peine d'ouvrir l'Input Action, les paramètres par défaut sont déjà très bien. On va revenir un peu en arrière dans le dossier Input et ouvrir IMC Default. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'ici, il y a tous nos raccourcis. On va donc cliquer sur le petit plus ici pour ajouter un nouveau raccourci et choisir notre IA Equip Waypon.
On va déplier notre raccourci, puis cliquer sur le petit clavier ici. On appuie sur A, et voilà, nous avons un raccourci sur notre touche de clavier A. On sauvegarde, et on peut fermer IMC Default. Ensuite, on va dans notre dossier Projet YT, Core, puis Game Mode. On ouvre PC, Projet YT. On va descendre un peu en dessous de notre saut. Clic droit, puis on écrit IA Equip Weapon. Et on choisit le premier, l'Event. Pour équiper notre arme, nous avons créé nos Custom Events. Mais avant de jouer l'animation, on va vérifier que notre personnage possède bien une arme. Et nous avons créé un Actor Component qui va gérer les armes. Donc, on fait un clic droit, puis on écrit Get Controlled Pawn. Comme cela, on obtient le personnage que nous contrôlons. Ensuite, nous voulons l'Actor Component AC Weapon Manager. On va donc tirer le pin et écrire Get Component by Class. On choisit AC Weapon Manager. Vous remarquerez qu'une fois sélectionné, il y a écrit Weapon Manager, car souvenez-vous, on lui a donné un display name. De là, nous avons accès à notre Actor Component. On va donc tirer le pin, puis faire un Get Main Weapon. Pour savoir si notre personnage a une arme ou non, c'est juste une variable qui nous l'indique. On pourrait tirer le pin ici et faire un isValid, mais nous pouvons aussi faire un clic droit sur notre variable et cliquer sur Convert to Validated Get. Voilà, c'est la même chose, mais un peu plus propre et court. Maintenant qu'on sait si nous avons une arme ou pas, il nous faut savoir si elle est dans la main ou dans le dos pour savoir quelle animation jouer, équipe ou unéquipe. Pour cela, on va aller dans notre dossier Projet YT, Core, puis Actor. On va ouvrir BP Weapon Base. On va créer une variable en cliquant sur le petit plus ici, et on l'appelle isAttached2End. C'est tout, on peut compiler et fermer notre BP Weapon Base. On peut retourner dans notre PC Projet YT, pour rappel dans le dossier Projet YT, Core, Game Mode. Continuons notre IA Equip Weapon. Depuis notre Get Main Weapon, qu'on a converti en Validated Get, on tire le pin et on écrit isAttached2End. On sélectionne le Get. Ensuite, depuis notre isAttached2End, on va inverser la valeur de sortie pour savoir si l'arme n'est pas attachée à la main. Pour cela, on va juste faire un point d'exclamation et sélectionner Not Boolean. Puis, on reste appuyé sur la touche B et on clique pour appeler un branch. On relie tout ça. Maintenant, on veut jouer l'animation Equip Weapon pour équiper l'arme si on ne l'a pas d'équipée et jouer l'animation Unequip Weapon pour la déséquiper. Pour ça, on va faire la même chose qu'ici. On va appeler un Get Control Pawn, puis un Get Component by Class. Et ce coup-ci, on va sélectionner notre Actor Component AC Animation. Puis, du pin de sortie, on appelle nos Custom Event Equip Weapon qu'on relie dans le trou. Puis, on appelle Unequip Weapon et on le relie dans le false. Voilà, nous avons notre premier raccourci de fait. On va désormais mettre en place le code pour que l'arme change de socket au moment voulu. On va commencer par aller dans le dossier Projet YT, Core, puis créer un nouveau dossier. Clic droit, New Folder, on l'appelle Enum. Dans ce dossier, on fait un clic droit, puis dans Blueprint, on choisit Énumération. On l'appelle E Weapon Slot, E pour énumération. On ouvre notre E Weapon Slot, on va cliquer sur Add Enumerator, juste là. On en ajoute jusqu'à avoir 4 lignes. La première ligne dans une énumération, c'est toujours bien d'avoir une valeur neutre ou nulle. On l'appelle donc None. Pour la deuxième ligne, on va écrire Weapon Main Hand. Ensuite, pour la troisième ligne, on écrit Second Weapon Offhand. Pour la quatrième ligne, on écrit Both Main and Offhand. On sauvegarde et on peut quitter notre E Weapon Slot. On va dans notre dossier Projet YT, Core, puis on crée un nouveau dossier. Clic droit, New Folder, on l'appelle Anim Notify. Dans ce dossier, on va faire un clic droit, puis Blueprint Class. Ici, on va cliquer sur la petite flèche juste là, puis on écrit Anim Notify. Et on choisit Anim Notify. On l'appelle AN Attach Weapons. AN, vous l'aurez deviné, pour Anim Notify. Puis on l'ouvre. Direction Class Setting, pour lui donner un nom, une description et une catégorie. Vous connaissez l'histoire. Dans Blueprint Display Name, on écrit
switch socket. Dans Blueprint description, on écrit permet de changer l'arme de socket. Puis dans Blueprint catégorie, on écrit projet YT. Maintenant on va dans class default, ici. Et à droite, on va juste changer la couleur et la mettre en jaune, comme ceci. Maintenant, on ne va pas créer de nouvelles fonctions, on va override une fonction. Donc, à côté du petit plus, on va choisir la fonction getNotifyName. Et pareil pour reSaveNotified. On va commencer par reSaveNotify. On va tirer le meshcomp et écrire getOwner, qui nous permet d'obtenir l'acteur qui va jouer l'animation. De la return value, on va tirer et aller chercher notre actor component weapon manager. On écrit donc getComponentByClass et on choisit notre AC weapon manager. Alors, pour éviter les erreurs, on va tirer le pin du return value et faire un isValid. Cela permet d'éviter d'avoir une erreur du moteur si cette notification est jouée par un acteur qui ne peut pas l'utiliser. On peut d'ailleurs tirer du isNotValid un print string pour avoir un message de debug. Et au lieu de dire hello, on va écrire AC weapon manager isNotValid. On va déplier le node et dans text color, on va changer la couleur en rouge, car c'est important ici que l'actor component weapon manager soit valide. On va voir dans un instant comment faire ça. Et dans duration, on va mettre 20, parce que 2 secondes ne nous laisse pas tellement le temps de voir l'erreur s'afficher à l'écran. Ensuite, il nous faut une fonction que nous n'avons pas encore faite. C'est parti. On laisse de côté notre ANAttachWeapon pour l'instant. On va juste compiler au cas où. On n'est jamais à l'abri d'un plantage ou autre. On retourne dans notre AC Weapon Manager. Pour le trouver rapidement, vous pouvez cliquer ici sur la petite loupe. On ouvre donc notre AC Weapon Manager. Pour rappel, il est dans le dossier projet YT, core, puis actor component. On va donc créer une nouvelle fonction en cliquant sur le petit plus ici. Et on l'appelle switch socket. À droite, on va créer 2 inputs. Le premier, on l'appelle slot et on le met de type weapon_slot, l'énumération que nous avons créée un peu plus tôt. Le deuxième, on l'appelle attach_to_end et c'est un type booléen. Alors maintenant, on va tirer le pin slot et on écrit switch. On sélectionne switch on weapon_slot. Cela nous donne plusieurs sorties selon ce que slot nous donnera comme valeur. Pour la sortie none, on ne va rien mettre, car si on n'a aucune valeur, on ne veut pas que cela change quoi que ce soit qu'on ne voudrait pas. Pour weapon mainHand, on va attacher l'arme au bon socket. On va prendre notre variable mainWeapon, on maintient CTRL et on fait un get. De notre get mainWeapon, on va appeler la fonction de notre arme pour l'attacher au socket voulu, donc attachActor. Nous devons renseigner le socket name, mais on ne sait pas s'il faut le socket de la main ou du dos à ce stade-là. On va tirer du pin getMainWeapon 2 variables, backSocketName et handSocketName. Une chose qui est sûre, c'est que ce sera soit l'un, soit l'autre. Et pour cela, nous avons notre booléen attach_to_end que nous avons en input de notre fonction. Alors, à chaque fois que vous créez un input dans une fonction, il faut savoir que Unreal va créer automatiquement une variable locale à la fonction. On peut donc faire un clic droit, puis écrire attach_to_end et sélectionner getAttach_to_end. Maintenant, du pin d'entrée de attachActor, socketName, on va faire un select, celui-là. Et on va tout relier comme ceci. attach_to_end dans l'index. Si on attache à la main, alors handSocketName dans true et backSocketName dans false. Si vous voulez, vous pouvez aussi relier l'input de la fonction à l'index comme ceci. Mais je trouve que ça fait moins propre. Du coup, je préfère invoquer la variable locale et brancher comme ça. Ensuite, on va prendre notre variable mainWeapon et faire un get. On maintient CTRL. Du pin de sortie, on écrit isAttach_to_end et ce coup-ci, on fait un set. Souvenez-vous, on a créé cette variable dans notre BP Weapon base un peu plus tôt. On veut que cette variable soit de la même valeur que notre variable attach_to_end. Du coup, on va chercher notre variable locale. Clic droit, attach_to_end et on fait un get comme pour notre select juste avant. Et on relie notre get au set de notre mainWeapon. Ensuite, de la sortie, on appelle un return node. Maintenant, pour préparer l'arrivée de, attention, spoiler alert, notre bouclier, on va dupliquer notre variable mainWeapon avec CTRL D
et l'appeler second weapon. Et on va répéter tout ce que l'on vient de faire, mais pour la deuxième arme, ou bouclier en l'occurrence. Donc on prend notre variable second weapon et on maintient contrôle pour avoir notre get. Et comme pour la main weapon, on va appeler attach actor. On relie tout ceci. De second weapon, on appelle back socket name et hand socket name. On appelle le select et on branche tout exactement comme pour le main weapon. On appelle la variable locale attach to hand qu'on branche dans le select. Et enfin, on prend notre variable second weapon, on fait un get avec contrôle enfoncé. On tire le pin pour appeler isAttachToHand et on clique droit pour appeler notre variable locale attachToHand. On relie toujours pareil et on appelle notre returnNode. Voilà, on a presque terminé notre fonction. Il ne nous reste plus que la ligne both pour la main weapon et second weapon. Alors, on ne va pas répéter le code car ce n'est pas très optimisé de dupliquer du code. Même si ici, on aurait pu faire autrement. On ne va pas aller dans l'optimisation poussée parce que ce bout de code n'est pas très gros. Alors, pour le both, on va juste appeler un node qui s'appelle séquence. Clic droit et on écrit séquence. Ou vous pouvez aussi appuyer sur S et cliquer. Alors ici, c'est très simple. On va faire en sorte que les deux armes soient dans les lignes du code. On va double-cliquer ici pour faire un reroute node. Pareil pour ici. Et on relie le séquence à nos reroute nodes. On va ranger un peu tout ceci pour pouvoir mieux relire notre code au besoin. Et voilà, on peut compiler et retourner dans notre anim notify attach weapon. Pour rappel, si vous l'avez fermé, allez dans le dossier projet YT, core, puis anim notify. On peut maintenant appeler notre fonction switchSocket depuis notre getComponentByClass comme ceci. Pour renseigner le slot et le attachToHand, on va faire un clic droit, puis promoteToVariable, pour les deux. Ensuite, on va cliquer sur le petit œil de nos variables, juste là et là. Cela va nous permettre de voir nos variables dans notre animation, comme vous allez le voir dans un instant. Maintenant, on va aller dans la fonction getNotifyName, ici. Vous n'êtes pas obligé de faire ceci, mais vous allez voir, c'est assez cool à faire. On va décaler un peu les return nodes, et on va faire la fonction à l'envers pour mieux comprendre. Donc, de la return value, on va tirer le pin et écrire append. C'est un node qui permet de mettre du texte dans l'ordre A, puis B, puis C, etc. Donc depuis A, on va tirer le pin et faire un select, celui-là. On prend notre variable attachToHand et on fait un get avec contrôle. On le branche dans l'index du select et dans false, on écrit unequip. Et dans true, on écrit equip. Cela va permettre de changer le texte dynamiquement. On va voir ça juste après. On prend ensuite notre variable slot et avec contrôle, on fait un get. On relie notre variable à B comme ceci et Unreal va convertir automatiquement les nums en string. Voilà, on peut compiler et on va voir comment cela fonctionne. On ferme notre AN Attach Weapon et on va dans Projet YT, Animation, puis Anime Montage et on ouvre AM Equip Weapon. Voilà notre animation pour équiper notre arme. Dans la timeline en bas, on va renommer le petit 1. On clique dessus et on l'appelle Equip Weapon. Dans la timeline, on va faire un clic droit sur la ligne de notre Notify Equip Weapon. Et dans Add Notify, on va sélectionner Switch Socket. On va essayer de placer le petit carré qu'on voit ici au moment où on voit la main droite attraper l'arme dans le dos. C'est ici qu'on veut que l'arme change du dos à la main. Donc, on clique sur notre Notify et dans les détails à droite, regardez, ce sont nos variables que nous avons créées dans notre AN Attach Weapons. Donc ici, dans Slot, on choisit Weapon Main Hand, car on veut équiper l'arme principale, puis on coche Attach to Hand, parce que oui, on veut l'attacher à la main. Vous pouvez aussi voir que la notification change de nom automatiquement selon ce que l'on choisit. Cool, non? On peut sauvegarder et passer à AM Unequip Weapon. On va faire la même chose que pour Equip Weapon. On clique sur le petit 1 dans Notifies, ici, pour le renommer en Equip Weapon. Ensuite, dans la timeline, on va faire un clic droit, puis sélectionner Add Notify. Et enfin, Switch Socket.
on place la Notify au moment où le personnage lâche l'arme pour la mettre dans le dos. Puis, dans Détails, on va choisir Weapon Main Hand et laisser décocher Attach to Hand, car ce coup-ci, on ne veut pas l'attacher à la main. On peut sauvegarder. Il ne nous reste plus qu'un petit détail avant de pouvoir essayer tout ceci. On peut fermer AM Unequip Weapon et on va dans notre BP Player Character. Il se trouve pour rappel dans Projet YT puis Characters. On ouvre notre BP Player Character. On va supprimer le code que nous avions fait pour le test précédent, car nous l'avons fait dans notre Weapon Manager. Ensuite, on va ajouter nos Actor Components à notre personnage. On clique sur Add ici, puis on écrit Weapon Manager. Puis, même punition pour Animation. Si vous laissez la souris dessus, vous pouvez voir la description que nous y avions mise. Alors, on va prendre notre Actor Component Weapon Manager et du pin, on va appeler Spawn Weapon. On relie au Begin Play et dans Class, on peut choisir BP Sword YT. Pour l'instant, on laisse en dur, car c'est encore du code test, mais bien mieux fait. On compile et on va pouvoir tester tout ça. On va dans le Viewport et on clique sur Play. Et si on appuie sur A, tada! Notre personnage joue bien l'animation et l'arme change bien de socket. Alors, si vous spammez la touche A par contre, nous avons un petit problème. Nous verrons ça dans la prochaine vidéo, car je pense que cette vidéo est assez longue. Dans la prochaine vidéo, on va améliorer justement notre animation et on va donner un état à notre personnage. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et lâchez un like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et surtout, amusez-vous en programmant.